Bonjour à tous. Le travail que je vais vous présenter maintenant a été réalisé par Nathalie Quignou, Alice Cadero, Michel Marcon et Ludovic Brossard dans le cadre d'une collaboration entre l'IFIP et INRAE. Il avait pour objectif de simuler les performances des porcs en croissance en tenant compte des conditions climatiques et des caractéristiques de la salle d'engraissement avec le modèle bioclimatique Thermipig. Quelques éléments de contexte pour commencer. Le porc est un animal homéotherme qui est élevé en bâtiment pour atténuer les effets du climat. Il présente la particularité d'avoir une zone de confort thermique très étroite, zone qui est matérialisée sur le graphique ici par la couleur verte et qui évolue en fonction du poids vif. La limite supérieure est appelée la TCS, température critique supérieure, tandis que la limite inférieure est appelée la TCI pour température critique inférieure. Au-dessus de la température critique supérieure, on observe une baisse d'ingestion et de croissance. Cela se traduit par une diminution du poids en fin d'engraissement si la durée d'engraissement n'est pas extensible, une augmentation du taux de perte dans le cas où le stress thermique ressenti est très intense et d'une façon générale une augmentation des coûts de production. En dessous de la température critique inférieure, un besoin énergétique supplémentaire apparaît, qui est un besoin lié à la thermorégulation aux dépens de la croissance. Et on observe alors une diminution de l'efficacité alimentaire, une augmentation des rejets et dans l'ensemble, une augmentation du coût alimentaire. Alors il s'avère qu'aujourd'hui, des bâtiments qui étaient tout à fait bien conçus localement, historiquement, sont remis en cause par différents facteurs, notamment par les évolutions climatiques, puisqu'on observe une évolution tendancielle vers un réchauffement climatique, et également on observe une fréquence de plus en plus élevée d'événements extrêmes, tels que les vagues de chaleur que l'on observe depuis plusieurs années, par exemple à la fin du printemps. Un autre facteur conduisant à la remise en cause de cette conception historique, c'est la nécessité d'économiser encore plus fortement les ressources, tant pour ce qui est de l'économie des ressources alimentaires que des ressources énergétiques, c'est-à-dire l'énergie qui provient de l'aliment, mais également celle qui est utilisée par les équipements. Alors, il n'est pas possible de tester sur le terrain des adaptations à composantes multiples qui concernent à la fois le bâtiment, les équipements, leur régulation et la conduite des animaux. C'est pour ça que nous avons décidé de nous focaliser sur une approche par la modélisation de ce sujet. Le modèle Thermipig a été conçu à partir de la combinaison entre deux modèles préexistants. Le modèle INRAPOR, qui est un modèle de croissance à la thermoneutralité, et le modèle Thermisim, qui est un modèle bioclimatique qui simule le bilan thermique à l'échelle de la salle. Chacun de ces deux modèles ayant un pas de temps spécifique, il a fallu établir un compromis pour avoir un pas de temps permettant de les faire fonctionner ensemble. Nous avons donc retenu un pas de temps de 1 heure. Ainsi, à partir de ces deux modèles, l'objectif était de pouvoir simuler les effets à la fois de la conduite alimentaire du type de porc, mais également de la température extérieure et des caractéristiques de la salle sur les performances des animaux. Chaque jour, la composante INRAPOR du modèle permet de simuler le poids vif individuel des animaux et l'ingestion à la thermoneutralité. Il nous a fallu également établir des règles de décision pour répartir cette ingestion par heure dans la journée. De son côté, la composante Thermisim nous permet de prendre en compte une température ambiante moyenne. La combinaison des deux facteurs, en fonction du poids et de la température, nous permet ensuite de savoir quelle est la température ressentie par chaque individu et donc ensuite de calculer l'ingestion horaire selon la température. Par exemple, dans le cas qui est illustré ici, le cas d'un porc qui est exposé à un stress thermique chaud. Ensuite, l'ingestion à l'échelle de la journée est calculée, ce qui nous permet de savoir quelle est la partie de l'énergie utilisée pour la croissance, l'entretien ou la thermorégulation, et plus généralement la production de chaleur par les animaux, par chaque animal et par l'ensemble des animaux de la salle, qui est une entrée ensuite de nouveau dans la composante Thermisim du modèle. Quelles sont les données d'entrée du modèle ? Ces données sont très nombreuses et sont rassemblées dans 4 modules qui permettent de décrire les caractéristiques de la salle, des animaux, les équipements disponibles et la conduite alimentaire.
Ensuite, selon les données climatiques utilisées, le modèle simule les conditions d'élevage et les performances associées. Nous avons réalisé une simulation en décrivant le plus précisément possible les conditions dans lesquelles étaient élevés des animaux que nous avons étudiés à la station expérimentale de Romillet. Pour cela, nous avons donc décrit très précisément la salle, donc dans l'occurrence une salle où les animaux sont sur caillebotis intégral, les parois en briques monolithes, etc. Les porcs étaient des femelles et des mâles castrés issus d'un croisement entre des verras piétrins et des truies large white Landrace. Nous disposions seulement de ventilateurs dans cette salle et nous avons donc renseigné les règles de pilotage qui avaient été rentrées dans le boîtier de ventilation. Et les animaux étaient alimentés à volonté avec une stratégie biphase, avec un aliment croissance et un aliment finition. Les données climatiques ont été collectées entre l'entrée et la sortie des animaux, c'est-à-dire entre le 8 janvier et le 14 avril 2020, à raison d'une donnée de température et d'hygrométrie relative par heure. Puis, nous avons réalisé des simulations à partir de 30 populations virtuelles du même croisement que celui étudié et d'une taille similaire au nombre de porcs qui étaient présents dans la salle. Par la suite, nous avons effectué une comparaison des résultats obtenus à partir de la modélisation, c'est-à-dire in silico, en comparaison avec les résultats de l'essai, que je vais vous présenter maintenant. Pour évaluer le modèle, nous nous sommes focalisés sur les performances de croissance simulées et la température ambiante correspondante. Le graphique vous présente en bleu ciel l'évolution de la température à l'extérieur de la salle et en rouge foncé, la température ambiante mesurée. Comme nous avons pesé les animaux régulièrement pendant l'engraissement, il nous a été possible de calculer la température critique supérieure en moyenne pour la bande, de même que la température critique inférieure. Et ce que l'on voit ici, c'est que la courbe rouge foncé de la température ambiante est supérieure à la TCS en orange pendant les 2 derniers tiers de l'engraissement, ce qui nous permet de conclure au fait que les animaux ont été exposés à un stress thermique chaud pendant cette période. Lorsque l'on compare les performances de croissance observées, donc en rouge, à celles qui sont simulées, nous avons les mêmes résultats. Ce sont des conditions sine qua non pour aller ensuite évaluer la précision de la température simulée, puisque l'ingestion et la croissance sont 2 des composantes majeures influençant la production de chaleur par les animaux. Lorsque l'on compare maintenant la température simulée et la température mesurée dans la salle, on observe un écart qui est en moyenne de 0,6 degrés. Donc cela nous permet de conclure à une très bonne prédiction de la prévision de la température dès lors que tous les modules sont renseignés de façon également très précise. Dans un deuxième temps, nous avons utilisé le modèle pour réaliser des évaluations multicritères de différents choix techniques. Par exemple, ici, une comparaison des résultats obtenus avec 3 règles de ventilation. Chaque règle est définie par la température de consigne à l'entrée des animaux, ici 24 ou 20 degrés, la température de consigne finale, 22 ou 17 degrés, et le nombre de jours pour passer de l'une à l'autre, ici donc de 15 à 77 jours. Donc dans le graphique, vous avez une illustration par la courbe bleue des conditions extérieures qui ont été prises en compte. Et chacune des courbes colorées de marron, orange ou jaune correspond à l'estimation, la simulation de la température ambiante pour chacune des règles de ventilation prises en compte. Les sorties du modèle nous permettent d'évaluer les performances techniques associées, les performances environnementales, soit au niveau local par l'azote excrété ou global par la quantité totale d'énergie utilisée, et les performances économiques. Alors bien sûr, l'idée n'est pas d'utiliser les valeurs absolues du modèle pour établir des conclusions, mais plutôt de pouvoir comparer chaque choix technique les uns par rapport aux autres. C'est ce que nous avons fait ici en attribuant une couleur verte à la règle qui donne le résultat le plus intéressant, la couleur rose à celle qui donne le résultat le moins performant, et le jaune pour un résultat intermédiaire. Et l'on voit ici que c'est la règle 1 qui apparaît la plus intéressante des 3, compte tenu des configurations qu'on a définies par ailleurs pour la salle et la conduite des animaux. En conclusion, nous avons vu que la température ambiante est simulée avec une très bonne précision avec le modèle bioclimatique Thermipig. Mais cela suppose antérieurement une description également très précise du système, que ce soit la salle, les porcs, la conduite alimentaire, etc.
La réalisation des simulations en mode dynamique nous permet d'envisager le développement d'un outil qui puisse générer des alertes dès lors que la température ambiante s'écarte des valeurs attendues par l'éleveur. C'est un outil qui nous permet des comparaisons multicritères de choix techniques en tenant compte des différentes composantes de la performance technique, économique, environnementale et énergétique. Des évolutions sont en cours, puisque actuellement l'intérêt économique des équipements qui favorisent la croissance via une consommation d'aliments accrue est pénalisé par la méthode de calcul du TMP et son impact sur la valeur de la carcasse. C'est pourquoi des travaux sont en cours pour mieux décrire l'influence de la température ambiante sur la composition du gain de poids dans le modèle. Ce travail a été développé dans le cadre du projet PIC6, qui est un projet H2020 Suzanne Eranet soutenu par l'ANR. Je vous remercie pour votre attention.